Je ne sais même pas dans quel pays nous sommes. Ça, c'est même quelle histoire, ça? Ok. Les gens ne peuvent pas vivre en paix. Moi, attendez, moi, vrai, il y a quelque chose, moi, qui m'énerve. Ça, c'est quoi, ça? Ok. Vous qui mettez le courant là, d'abord, moi, il faut que vous compreniez une chose. Quand vous êtes venu ici pour mettre le courant, je ne vous ai pas donné un avis. Je ne vous ai non plus donné mon accord. Vous avez décidé, vous êtes venu. Et vous êtes là, vous avez mis le courant, c'est bien. Mais il faut un peu respecter les gens. Respectez-nous. C'est quoi même ça? Toutes les formations que vous faites, est-ce qu'on ne vous a pas appris qu'avant un projet comme celui que vous avez fait ici, il y a ce qu'on appelle l'étude des risques? On ne vous a pas appris ça chez vous? C'est quelle histoire ça? Mais vous êtes bien vraiment les pauvres, les villageois là, ils ont besoin de courant, vous venez, vous mettez le courant et vous ne réfléchissez même pas pour savoir qu'est-ce que cela coûte à la population riveraine. Il y a un risque que vous avez ignoré. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir sérieusement pourquoi le Nigeria est une puissance en Afrique? La Chine, les États-Unis, la Russie, pourquoi c'est des puissances? Et même chez nous ici au Cameroun, les Bamileke et les Étones, pourquoi ils sont des forces dans ce pays? Hein? Vous vous êtes posé cette question? C'est à cause du nombre. Si vous ne le saviez pas, je vous dis. Et chez eux, on respecte les gens comme moi. Oui, nous là, les féconditeurs, on les respecte. Mais ici, vous pouvez blaguer avec nous comme vous voulez. Ça, c'est quoi ça? Après, vous allez dire le lit du pauvre est fécond. Le lit du pauvre est fécond. Vous pouvez faire la fécondité. Vous pouvez faire les enfants. Vous croyez que c'est facile? C'est pas vrai. Non, sérieusement, est-ce que vous croyez que c'est facile? Pour faire les enfants, il faut être dans le noir total, s'il vous plaît. Si vous ne saviez pas, je vous dis donc, c'est ça qui fait notre force, nous les féconditaires. Oui. Mais vous ne saviez pas ça, c'est pour cela que vous pouvez blaguer avec nous n'importe comment. Ça c'est qui ça même? On a même mis qui là-bas, oh. Il éteint, il allume, il éteint, tic-tac, 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 tic-tac. Mais ça nous gêne. Ou tu allumes, ou tu éteins. Ce n'est pas que tu allumes, tu éteins, tu allumes, tu éteins, tu allumes, tu éteins. Tu sais ce que ça cause à nous là? Et quand, vous savez, chez nous là, au village, les enfants sont devenus comme les poulets de Yaoundé. Les corps de Yaoundé. À temps, les gars chantent Cocorico. Même s'il est 18h, il vient de dormir, il chante Cocorico. À 20h, il chante Cocorico. On ne sait même plus quand il est 5h, il chante seulement. Pourquoi? À cause de la lumière. Et ils ont été habitués que dès que je dors, la lumière va revenir à 5h du matin, je chante. Mais la regret donne à n'importe quelle heure. Et c'est comme ça que nos enfants sont. Comme les poulets, ils ne dorment plus. La lumière est là, la lumière est là. Et quand il y a la lumière, ils sont éveillés. Ils attendent le noir. Mais ils vont dormir quand? Ils vont dormir quand? Et chez moi, ma maison, c'est une maison en terre avec les petits trous, les petits trous. Le plafond, il n'y a même pas de plafond. Donc tu peux parler fort, il faut que les enfants dorment. Mais ils vont dormir quand vous êtes avec la lumière n'importe comment. Et quand on croit que vous nous avez servi, que vous compatissez, que vous nous avez compris et que vous allez nous apporter une solution, bah, vous coupez la lumière. Dès que vous coupez la lumière, c'est automatique, ils sont comme les poulets, ils dorment. Et quand ils dorment, nous on réagit. Nous les féconditeurs. Comme j'aime courant. Après, je veux comme la lumière, je ressors parce qu'ils sont déjà réveillés. Vous venez causer encore avec eux.
pas que la lumière ne passe. Je rentre encore retrouver madame dans la chambre. Après, comme la lumière de sort, je ressors le pantalon à main, la ceinture qui ne tient plus sur mon pantalon. Je deviens un enfant pour la nation camerounaise. Le chef de l'État compte sur moi, oui. C'est quelle histoire? C'est pour arrêter. Arrêter. Soit tu coupes, soit tu mets. C'est un choix. Tu coupes, tu mets, tu coupes, tu mets, tu coupes, tu mets, tu coupes, tu mets. Et je suis là, il danse. Je monte et je descends, je monte et je descends. Et pendant ce temps, pendant que tu es en train de feinter, les gens qui sont dans mon ventre, et ils se réactivent, et ils ne gèrent pas ta lumière. Et pendant qu'ils se réactivent, qui souffre? Qui souffre? C'est dans mon ventre que les présidents sortent. C'est dans mon ventre que tous les grands honorables de cette république sortent. C'est ici. Oui, si vous ne saviez pas celle-là, on a une valeur. Si vous nous méprisez, le Cameroun sera toujours comme il est là. Toi qui es là où tu es, voilà ça que je t'avertis. Moi, mon travail, je vais féconder. Je dois me rassurer que le Cameroun devienne une puissance à l'horizon 2035. Et si toi, ton travail, c'est de m'empêcher de faire le mien, on aura de sérieux problèmes. Rassure-toi, ou tu allumes, ou alors il n'y a pas de problème. Donne-nous même un programme. Si tu laisses même la lumière pendant même si c'est 6 heures, et tu coupes même pendant même 1 heure un peu là, même 30 minutes, tu coupes, tu nous laisses un peu. Ça nous permet, nous les féconditeurs, de féconder. Mais ne coupe pas, tu allumes. Ne coupe pas, tu allumes. Parce que là, tu es en train de faire les choses qu'il ne faut pas faire.